Lors des 63e sessions tenues à Kinshasa du 5 et 8 mars 2025, le CC a exprimé son opposition à la présence des forces étrangères et des groupes armés à RDC. Elle insiste sur le respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui exige le départ des troupes rwandaises. L'Église protestante exhorte aussi les gouvernements à résoudre définitivement les causes de la présence des groupes armés étrangers, comme les FDLR et les ADF. Tout en menant à sa propre initiative de paix, elle soutient les processus de Luanda et Nairobi et demande la mise en place des couloirs humanitaires pour aider les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu. Déclaration de la 63e session ordinaire du Comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo, tenue à Kinshasa du 5 au 8 mars 2025. Thème: aimer Dieu, son prochain et la patrie. 22-47, Ézéchiel 33, versets 1 à 7. Peuple de Dieu et chers compatriotes, nous, membres du Comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo, réunis en sa 63e session ordinaire à la capitale du premier centenaire protestant à Kinshasa du 5 au 8 mars 2025, conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 de la Constitution de l'Église du Christ au Congo sous le thème « Aimer Dieu, son prochain et la patrie » pour examiner la vie de l'Église et d'autre part la vie de la nation. Considérant la puissance de la violence manifestée par les acteurs dans les conflits à l'est de la RDC, avec des conséquences incalculables sur les paisibles populations, utilisant le viol des femmes et des filles comme arme de guerre, entraînant des milliers de morts et le déplacement massif des populations. Considérant l'impact de la mission pastorale et de la mission prophétique de l'Église du Christ au Congo en ce temps crucial que traverse notre pays, déterminé à rechercher la cohésion nationale entre les fils et les filles du pays face à la menace existentielle qui pèse sur notre nation. Convaincu de la richesse des valeurs spirituelles, morales, intellectuelles qu'incarne l'initiative du pacte social pour la paix et le vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs, en tenant en tant que réponse holistique aux crises humanitaires multiformes que connaît notre pays depuis 1960, convaincu d'apporter notre solidarité ainsi que notre soutien spirituel, matériel en faveur des populations de Mai-Ndombe, du Nord et du Sud Kivu, ainsi que de l'Ituri. Déclarons 1. Nos remerciements au chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, et son gouvernement pour sa diplomatie agissante qui a débouché sur l'adhésion internationale à la cause de la RDC en tant que pays agressé. 2. Notre gratitude au chef de l'État pour des actes de décrispation de la situation politique par la libération de certains prisonniers emblématiques. Nous l'encourageons à libérer d'autres prisonniers civils et militaires qui sont encore en détention dans les mêmes conditions. 3. Nos remerciements à tous les chefs d'État qui ont reçu et recevront la délégation SCC-5O et ont pris l'engagement de soutenir et d'accompagner l'initiative du pacte social. 4. Notre reconnaissance aux acteurs politiques et de la société civile
de poursuivre des discussions avec la délégation de l'ECC et de la CENCO en vue de permettre à l'initiative pastorale et prophétique du pacte social d'accomplir sa mission de trouver des solutions pacifiques à la présente crise. 5. Notre condamnation de la présence des forces étrangères et des groupes armés non invités, y compris les forces rwandaises, sur le territoire national de la RDC. Nous interpellons l'AFC M23 servir le feu conformément à la résolution 773 pour permettre des processus régionaux et de l'initiative de paix menée par l'ECC et la CENCO. 6. Notre encouragement au gouvernement de la République d'idée définitivement toutes les questions qui justifient la présence des groupes armés étrangers sur notre sol, FDLR et ADF et tous leurs dépendants. 8. Notre soutien à l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. 9. Notre ferme engagement d'accompagner les efforts pastoraux et diplomatiques de l'Église protestante au Congo et de la Conférence épiscopale nationale du Congo, ECC-CENCO, dans la recherche de la paix et du vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. 10. Notre soutien au processus de Luanda et de Nairobi comme mécanismes régionaux de résolution des conflits et de recherche de la paix. 11. Notre engagement dans la recherche de la paix, la stabilité et le renforcement de la sécurité nationale en vue de son développement. 12. Notre détermination à dénoncer et à condamner les actes de violence à l'endroit des hommes de Dieu et des lieux de culte, des actes de vandalisme des missions diplomatiques installées dans notre pays. 13. Notre vibrant appel à la population congolaise à aimer Dieu, son prochain, la patrie, don de Dieu, et à adhérer à l'initiative de paix initiée par les pères de l'Église. L'ECC, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, porte les projets pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble à RDC et dans le Grand Lac. Cette initiative vise à rassembler toutes les sensibilités congolaises pour faire face à la crise sécuritaire provoquée par l'offensive du M23 AFC, soutenue par le Rwanda. Ces dernières semaines, les deux confessions religieuses ont multiplié les démarches auprès des acteurs nationaux et internationaux pour présenter leurs initiatives et recueillir des soutiens. Toutefois, ces projets ne font pas l'unanimité au sein de la majorité présidentielle, qui estime que le dialogue doit se concentrer sur les processus de Luanda et de Nairobi, et que l'Église ne devrait pas piloter des initiatives politiques de paix.